Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, se soucie des morts en Ukraine. Il se soucie des soldats qui sont envoyés au repos définitif dans la gueule de l'opération spéciale militaire en Ukraine. C'est pas de moi, c'est du président américain, fraîchement élu, il y a juste maintenant 3 semaines, Donald Trump. Monsieur Donald Trump, dans un entretien accordé au New York Post, affirme avoir communiqué avec Monsieur Vladimir Poutine, les 2 hommes forts du moment. Et il cite en disant que Monsieur Poutine, il est touché par les événements qui se passent en Ukraine et qu'il se soucie vraiment des S, la quantité de S envoyés au repos définitif. Monsieur Donald Trump, il réitère encore une fois que s'il avait été là en 2022 à la tête des États-Unis d'Amérique, donc s'il avait été président des États-Unis d'Amérique, puisqu'il avait échoué à se faire élire pour un 2e mandat successif, donc que les événements en Ukraine ne seraient pas arrivés. C'est-à-dire que si lui, il avait été là en 2022, on n'allait pas assister au déclenchement, ou si vous voulez bien, on n'allait pas assister à l'avènement de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine en 2022, au mois de février. Il ne cesse de marteler cela. Nous disons, d'accord, ça va. Vous en avez assez dit, nous avons compris. Vous voulez me dire que toute cette situation, c'est M. Biden. Nous sommes convaincus. Depuis 2022, nous savons que c'est M. Biden. Nous savons que c'est M. Boris Johnson. Nous savons que c'est M. François Hollande. Nous savons que c'est Angela Merkel. Tous ceux qui ont été là pendant cette période, tous ceux qui étaient là pendant cette période, et que ils n'ont pas voulu respecter les accords parce que ils disent qu'ils l'ont fait pour mieux armer l'Ukraine afin de faire face à la Russie. Nous sommes parfaitement d'accord avec vous, Monsieur Donald Trump. Maintenant que vous êtes là, c'est ça, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que concrètement vous voulez faire pour mettre rapidement en terme à cette situation? C'est du maintenant que nous voulons savoir. Parce qu'il dit qu'il a un plan clair. Mais jusqu'à présent, M. Donald Trump peine à montrer, il peine à exposer, il peine à toucher le contenu de son plan. De son plan, n'est-ce pas, de cessez-le-feu. À l'image du fameux plan de victoire de M. Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que les médias occidentaux ont oublié le plan de paix, le plan de victoire de M. Volodymyr Zelensky. Pourtant, il a exposé ce plan de victoire à M. Donald Trump. Il a exposé à la vice-présidente de l'époque, Kamala Harris. Il a exposé ce plan de victoire. Je crois bien il y a eu un sommet à Bruxelles. Il a exposé cela. Il y avait des chefs d'État et les premiers ministres des États membres de l'Union européenne et donc de l'OTAN. Et au sorti de cette réunion, de ce sommet, je dois quand même vous rappeler que il y a eu quelques dirigeants qui ont déclaré carrément que ce plan de victoire était le déclenchement de 3e G. Je veux parler du président, du premier ministre hongrois, mais aussi du responsable slovaque, Robert Fico. Et donc, Monsieur Donald Trump, concrètement, n'a pas encore exposé son plan de, voilà, son plan de mise à fond, n'est-ce pas, de la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. En tout cas, il dit qu'il a communiqué avec Vladimir Poutine. Et on lui a d'ailleurs demandé combien de fois il a parlé avec Vladimir Poutine. Il n'a pas voulu révéler le nombre de fois depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État. Maintenant, du côté russe, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Trump a parlé, d'accord? Du côté russe, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait une déclaration à la presse. Il a dit carrément que la Russie ne peut affirmer, elle ne peut aussi confirmer. La Russie ne peut confirmer, mais aussi infirmer que Vladimir Poutine
à communiquer avec M. Donald Trump. Et donc, lui, porte-parole du Kremlin, il va plus loin pour dire que s'il y a eu des choses, que, évidemment, il y a des choses, lui, qui l'échappent. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que M. Vladimir Poutine fait, que lui, il n'a pas connaissance de ces choses-là. Donc, pour le moment, la Russie ne peut confirmer ou infirmer l'information selon laquelle, venant de M. Donald Trump, selon laquelle il aurait parlé à M. Vladimir Poutine. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est vrai, la Russie sait que M. Donald Trump est pragmatique. Mais la Russie a une forme de réticence. Vous savez pourquoi? M. Donald Trump a déclaré récemment que si M. Zelensky venait à leur garantir effectivement les terres rares, l'Ukraine venait à accepter que l'Amérique prenne les terres rares ukrainiennes, ben, que l'Amérique continuera à aider l'Ukraine militairement. Et d'ailleurs, on parle de 500, je crois bien de 500 milliards ou de 500 millions, quelque chose comme ça, qui serait effectivement donné à l'Ukraine. Vous comprenez? Et là-dessus, le même porte-parole du Kremlin, M. Dmitry Peskov, avait dit, il dit, mais vous ne pouvez pas parler de paix et parler, n'est-ce pas, du contraire de la paix. Soit vous voulez la paix, vous œuvrez dans ce sens, ou soit vous ne voulez pas la paix, vous continuez à fournir des armes à l'Ukraine. Maintenant, que ça soit des choses en contrepartie ou pas, cela vous regarde. Nous, les Russes, c'est pas notre problème. Donc, aujourd'hui, la Russie est dans une forme de réticence face au comportement des dirigeants de Washington. Mais, ce qui est clair, Donald Trump, il a envie de mettre fin à la situation. Mais il ne veut pas perdre aussi la face. Parce que vous savez, il est accusé par les Européens. Il y a un certain nombre d'ailleurs de démocrates qui l'accusent d'être vraiment un lèche-botte de M. Vladimir Poutine. Et que Poutine l'impressionne tellement qu'il va tout gommer. C'est-à-dire tout ce que Vladimir Poutine va proposer, M. Donald Trump va gommer. Mais, croyez-moi, Trump n'est pas fou. Il n'est pas seul à diriger les États-Unis d'Amérique. Non, il dirige avec des cadres. Il dirige les États-Unis avec des gens qui sont aussi chevronnés dans le dialogue, effectivement, dans le règlement des conflits. C'est un conflit qu'eux-mêmes, ils ont créé. Parce que ce sont eux qui font face à la Russie sur le territoire ukrainien, en utilisant le territoire et en utilisant les soldats ukrainiens et les soldats européens. Donc, si eux, ils décident d'arrêter aujourd'hui de fournir des aides, s'ils décident aujourd'hui, bon, on arrête tout, ben on va tout arrêter. Mais ils ne veulent pas de la phase. Déjà, sur le terrain militairement, la Russie les a battus. Donc, ils ne veulent pas que sur cet autre plan, j'appelle le plan de la diplomatie, ils ne veulent pas perdre aussi la main là-bas. Donc, c'est une question aujourd'hui d'orgueil, c'est une question d'honneur. Il faut sauver l'honneur. Hein? Il ne faudrait pas que la Russie gagne sur tous les plans. C'est ça. Le problème n'est pas on a la volonté de négocier ou pas. Le problème c'est comment nous allons négocier en sortant de cela la tête haute. Sachant très bien qu'on a déjà perdu sur le terrain. La question c'est là-bas. Sinon la volonté, ils ont la volonté. Oui, ils veulent mettre fin à la situation. Même Zelensky, lui aussi, même lui, il veut mettre fin à la situation. Mais comment mettre fin à la situation étant déjà humilié sur le terrain et comment sortir par la grande porte? L'objectif de l'opération dans la région russe de Koursk était ça. Prendre une portion du territoire russe et mettre la pression sur Vladimir Poutine. Mais le peuple russe n'a pas cédé. Ben, le pouvoir aussi, au niveau de Kremlin, n'a pas cédé. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont repoussés. Et donc, M. Donald Trump, il avait dit, ben moi j'ai considéré cela comme une parole de campagne, qu'avant même qu'il n'entre à la Maison Blanche, il va mettre fin à la situation. Mais moi, je savais au fond de moi que cette situation ukrainienne, c'est pas un claquement de doigts qui va mettre fin à la situation. Il faut prendre des décisions, il faut être réaliste. Oui, il faut faire des concessions territoriales. Il faut accepter la réalité de la Russie. Sans quoi, l'opération va continuer. Et vous serez obligé aussi de vous embourber dans la même situation. De la même manière que M. Biden s'était embourbé, vous serez obligé de vous embourber ou accepter les conditions de la Russie. Donc concrètement, M. Donald Trump n'a pas révélé ce qu'il a dit à M. Vladimir Poutine. D'accord? Il a tout simplement dit, il s'est entretenu avec Vladimir Poutine,
voilà, la Russie, Vladimir Poutine est vraiment soucieux du nombre de soldats envoyés au repos définitif. Et lui, il veut mettre fin à cette foutue chose-là. Parce que c'est ce qu'il a dit. Je veux mettre fin à cette foutue chose-là. Hein, il y en a assez, on ne cesse d'envoyer des gens au repos définitif, il faut qu'on arrête. Maintenant, ils ont trop parlé, il a trop parlé, son camp a trop parlé, la Russie est calme, la Russie attend. S'il n'a pas de proposition concrète, ça veut dire que tout ce qu'il a raconté, c'était de la fanfaronnade au fait. Voilà donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.